Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, il y a une chose que nous devons savoir tous, et notamment les dirigeants de l'Alliance des États du Sahel. Il est clair que si ces pays du Liptako-Gourma ne sortent pas de la zone CFA, ils peuvent rester dans la CEDEAO. Mais le CFA, là, s'ils ne sortent pas du CFA, tous les efforts qu'ils ont faits seront nuls. Je répète, si les pays du Liptako-Gourma ne sortent pas, ne créent pas une zone monétaire du Sahel, s'ils ne créent pas leur monnaie à eux, ils n'auront rien fait pour leur pays, pour le Liptako-Gourma et pour l'Afrique. Ce serait d'ailleurs mieux qu'ils laissent ceux qui avaient l'habitude de gouverner continuer à gouverner comme ils ont l'habitude de gouverner. Parce que tout ce qu'ils ont fait, même s'ils ont travaillé, ils ont fait un grand travail, et ils continuent à le faire d'ailleurs, dans le domaine sécuritaire, il y a eu beaucoup de progrès, même si les attentats continuent, les attaques terroristes persistent, mais ça n'a plus la même ampleur qu'avant, ça ne fait plus autant de dégâts qu'avant. S'ils osent sortir de cette lignée-là, s'ils persistent à rester dans le CFA, ça va annuler tout le travail qu'ils ont fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les chefs d'État de ces trois pays doivent être très, très forts. Ils vont recevoir des propositions exceptionnelles qui va se chiffrer peut-être même en milliards de francs CFA ou de dollars. Oui, ça je vous le dis, ils recevront ça. Mais il ne faut pas qu'ils cèdent à l'objectif qu'ils se sont fixés, d'aller vers ce qu'ils ont appelé eux-mêmes la terre promise. Il ne peut pas avoir de terre promise avec une monnaie qui ne vous appartient pas. Il ne peut pas avoir de terre promise avec une monnaie étrangère. Comme on dit en congolais, Liboke ya moninga kusuma kwangate. Il y a l'autre, ton voisin, qui a sa nourriture, et toi tu vas t'acheter le pain pour manger avec cette nourriture-là. Non. Peut-être qu'il ne va pas te donner ça. Donc on ne peut pas faire des projets sur les biens d'autrui. Il ne faut pas qu'ils comptent sur l'aide
Les sanctions qu'ils subissent aujourd'hui sur l'aide au développement, sur, comment vous appelez ça, des sanctions de la CEDEAO, sur les blocages et autres, il n'y a pas plus que ça. Si maintenant ils sont en train d'arriver, ils sont en train d'arriver à surmonter ces sanctions, à dépasser ces sanctions. Aujourd'hui, on voit que ces pays ont maintenant des armées qui sont à la hauteur de leurs ambitions. Donc, il n'y a plus rien qui peut les arrêter. Ils ne peuvent pas avoir des raisons à évoquer. Et surtout, je dis bien surtout, s'ils rechutent, s'ils laissent encore ces pays-là, que ce soit les États-Unis, que ce soit la France, que ce soit reprendre le dessus, les éloigner de la Russie, les éloigner de la Chine, les éloigner de la Turquie, les éloigner de la Corée du Nord, les éloigner de l'Iran. Je ne parle pas de l'Arabie Saoudite, je ne parle pas du Qatar, parce que ce sont ces deux pays qui ont créé le terrorisme que vous voyez là. Mais oui, ça vient de là. Et ce sont eux qui financent ces institutions, et plutôt ces groupes terroristes. Maintenant, les Européens ont pris le relais, mais au départ, c'était eux. Et ils continuent toujours à le faire. Donc, si ils se séparent de ces pays-là, qui ont tendance à avoir des relations gagnant-gagnant avec les pays du Liptako-Gourma, alors c'est fini pour eux. Les Occidentaux vont les écraser. Et là, il faudrait attendre au moins 1000 ans pour que ces pays, leurs enfants, leurs petits-enfants puissent s'en sortir. Parce qu'on les attend au tournant. La moindre erreur qu'ils vont faire, ils vont en profiter pour les détruire. Surtout, ils doivent être toujours unis. Surtout. Je constate qu'ils pensent que le Burkina Faso est le maillon faible. Que le Burkina Faso est plus demandeur. Le capitaine Traoré doit arrêter aussi de parler d'équipement. Que nous, on a des pays qui nous aident. Non, c'est fini ça. Parce qu'il n'y a pas d'aide gratuite. Même la Russie, qui a toujours soutenu l'indépendance des pays africains, elle le fait pour des raisons géostratégiques. Ce n'est pas pour nos mines, là, non, parce que la Russie c'est le plus grand pays au monde, et a les mêmes richesses. Mais c'est surtout parce que c'est pour des raisons géostratégiques. La France pouvait faire le gros dos devant la Russie à cause de l'Afrique. La Russie a tout compris. La France est rentrée au Conseil de sécurité de l'ONU à cause de l'Afrique. Elle a dit aux Américains, moi voilà ce que j'ai. J'ai des territoires, j'ai des colonies. J'ai la richesse, j'ai l'argent. Donc si vous m'abandonnez, vous perdez tout ça. Voilà le deal que De Gaulle avait eu avec les Américains. C'est comme ça qu'ils ont pu, la France a pu être au niveau où elle est. Et ça, l'Allemagne l'a reconnu, l'Italie l'a reconnu, que s'il n'y avait pas les pays africains, la France ne serait pas à ce niveau. Donc là, ils sont prêts à tout maintenant. Ils peuvent vous donner, ils vont vous faire des propositions de milliards. Ne vous laissez pas avoir. S'ils vous donnent ça sans condition, vous prenez. On s'en fout. Mais s'il y a des conditions, vous dites non, nous on n'a pas besoin de ça. D'ailleurs, arrêtez de demander. Il n'y a pas un pays qui développe un autre pays. Un pays se développe par le travail. Vous faites comme vous êtes en train de faire là, créer des emplois, faire venir ouvrir des usines, ainsi de suite. Vous allez voir que l'immigration, les pays même les Africains là, vont venir. Même nous, on va venir. Il faut chercher du travail. Donc, c'est comme ça qu'on se développe, par le travail, pas par les aides.
L'aide n'a jamais développé un seul pays. C'est pour ça que vous voyez les pays africains sont toujours au même niveau. Alors qu'on était au même niveau que la Chine il y a 50 ans, au même niveau que l'Indonésie il y a 50 ans. Eux, ils ont tous monté parce qu'ils travaillent. L'Indonésie aujourd'hui est un pays très avancé en technologie, qui peut rivaliser même avec la France, avec certains pays européens, la Belgique et autres. Donc, mon plus grand conseil à ces trois chefs d'État, c'est de continuer de se focaliser, de se concentrer sur la création de la monnaie. Parce que c'est ça qui va définitivement vous permettre de vous débarrasser de la France et de prendre l'envol. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il y a ma colère, il y a ma lème. Et encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.